j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un date lecture et je vais commencer par vous parler de celui-ci. Donc il s'agit des chroniques du Chevalier errant 90 ans avant le trône de fer de George R.R. Martin et c'est aux éditions France Loisirs. Qu'il joue ou qu'il guerroie, le chevalier errant n'a d'autre attache que celle de son cœur, d'autre code que celui de l'honneur. Il joue ses services aux courses les plus nobles et prend la défense des opprimés, une ligne de conduite qui a toujours suivi Arlan de l'arbre sous et qui s'est efforcé d'inculquer à son écuyer Bunk. Mais la rencontre de ce dernier avec un étrange garçon qui se fait appeler l'œuf, qui va devenir son écuyer, changera à jamais son destin, car celui-ci, Aogon de son vrai nom, appartient à la lignée royale. Je fais partie des fans de Game of Thrones, que ce soit les livres, que ce soit la série. Avant même d'ouvrir ce livre, je savais que j'allais adorer et j'ai eu raison, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un plaisir de redécouvrir la plume de Martin toujours dans Game of Thrones, mais sans pour autant Game of Thrones, puisque c'est 80 ans avant le trône de fer. En tout cas, c'est toujours un plaisir de redécouvrir sa plume, que j'aime d'ailleurs beaucoup, même si elle est parfois un peu compliquée. On va pas se cacher. J'ai appris des choses sur l'univers du trône de fer, Game of Thrones, appelez ça comme vous voulez, que ce soit la série ou les livres. J'ai appris des choses sur certains personnages ainsi que sur certaines grandes familles qui ont déjà été évoquées dans les livres ou dans la série. Ce que j'aime beaucoup avec l'auteur, donc avec George R.R. Martin, on va l'appeler Martin, ça sera mieux, c'est qu'il possède une plume très simple mais parfaite, et c'est vraiment juste ce qu'il faut, pile poil ce qu'il faut pour ce genre de récit. Tous les personnages sont extrêmement bien travaillés, ils sont tous différents, que ce soit au niveau du physique bien entendu, mais surtout au niveau du caractère. L'univers est splendide, comme je l'ai dit, avant même d'ouvrir ce livre, je savais que j'allais adorer et j'ai adoré. Bref, un livre vraiment très intéressant pour les fans de la série ou des livres, ou tout simplement pour ceux qui aiment bien le fantasy. Pour mon plus grand malheur, ces derniers temps, je n'ai pas le temps de lire énormément à cause de la préparation de mon concours. Il y a pas longtemps, j'ai voulu m'accorder une petite pause et pendant ce temps-là, j'ai lu le 7e tome de She. Je ne vais pas vous en reparler, vous savez que c'est un petit chat qui a été accueilli par une gentille famille, mais que cette famille habite dans un immeuble où les animaux sont interdits. Comme à chaque fois que j'ouvre un manga de la saga, de la série de manga She, j'ai bien entendu adoré. J'ai été très heureuse de retrouver She et sa mignonne et adorable petite fille. On a découvert dans ce 7e tome ce que ça fait d'avoir un chat et en même temps un poisson rouge, d'avoir un chat qui vomit, d'avoir un chat qui tombe malade, d'avoir un chat tout simplement et un chat qui vomit. Je connais. Oui. Vous voyez le sapin de Noël là? À votre avis, qu'est-ce qu'ils font les chats à Noël? Ils bouffent le sapin de Noël. Si. Et après ils vomissent. Voilà. Ceux qui ont des chats, vous avez déjà vécu ce genre d'événement, un chat qui tombe malade, un chat qui vomit. Moi-même, j'ai déjà vécu ce genre de choses avec mon chat Blue Jean, qui n'est pas là, mais que vous avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos. C'est très marrant de voir ce genre de petites choses retranscrites sur les planches de ce manga. Je sais pas si je vous avais déjà montré les planches, mais elles sont vraiment très jolies. J'évite de vous en montrer trop parce que bon, c'est un 7e tome tout de même. Je ne vais pas vous en raconter trop parce que c'est une série de mangas que j'aime beaucoup, que comme je le dis à chaque fois, que je conseille, mais il se passe pas mille et une choses, c'est vraiment quelque chose qu'on lit pour se poser. Mais comme je le dis chaque fois, je vous conseille vraiment cette série de mangas, surtout si vous avez des chats, même si vous en avez pas, que vous aimez les chats, vous allez adorer, c'est juste obligé.
Souvenez-vous, j'avais adoré le premier tome. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième tome de Selena Rosa de Westley Diggs, La marche pour la paix, et c'est de l'auto-édition. Selena Rosa, c'est une jeune fille qui découvre, après la mort de sa mère, que en fait, celle-ci est le fruit défendu de l'amour entre une sorcière et un vampire, et elle va donc partir sur les traces de son père pour le rencontrer et découvrir un peu plus qui elle est. Et ce deuxième tome est vraiment génial. Peut-être même plus que le premier. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. J'ai beaucoup apprécié revoir certains personnages comme Selena, Raisa, Cyrielle ou encore Isabelle. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Selena, surtout, sans spoiler, sur la chose que l'on apprend à la fin du tome 1 et qui se développe tout le long du tome 2. Et je trouve ça, premièrement, très bien expliqué. On voit qu'il y a eu des recherches, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je peux pas vous dire c'est quoi parce que c'est un spoiler. Mais pour le savoir, lisez le tome 1, lisez le tome 2. Vous allez voir, c'est génial. J'ai trouvé la mort de certains personnages très bien faite et nécessaire pour l'évolution du roman et de certains personnages et non pas... Je ne sais plus claquer les doigts. Et non pas vite fait comme dans certains romans. Bref, tout simplement un gros coup de cœur comme le tome 1. Le tome 3 ainsi que le tome 4 et même une petite préquelle m'attendent dans ma palle. Donc je vais faire en sorte de ne pas trop tarder. C'est une saga que j'aime énormément et que je vous conseille vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Je me dépêche de finir parce que mon appareil n'a absolument plus de batterie. Je le vois clignoter et c'est chiant. Donc voilà, j'espère que cette update lecture, je ne sais plus parler en ce moment, c'est affreux. Donc j'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous avez lu, si vous avez lu les mêmes livres que moi. Juste demandez-moi ce que vous voulez. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je pense pas pouvoir faire d'autres vidéos avant 2017. Donc là, c'est dans pas très longtemps, 2017 quand on y pense. Donc je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, une bonne nouvelle année et à l'année prochaine du coup. Ciao!